Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprone. Alors aujourd'hui, nouveau test matériel, le 15e. Et donc qu'est-ce qu'on va avoir dans cette mallette noire bien mystérieuse? Alors c'est pas un flingue, c'est pas, je sais pas, qu'est-ce que ça peut être d'après vous? Alors bon, tout de suite j'ouvre. En gros, donc non raté, Michael, ce sera pas un nouveau nerf à branchement filaire, mais je vous présente donc c'est un découpeur à lame chaude. En gros un cutter chaud. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tester cet appareil parce qu'en fait, bon alors c'est quelque chose qui est assez difficile de se procurer, du moins en Europe et particulièrement en France. C'est assez courant en Allemagne parce qu'il y a les importateurs viennent de là-bas. Par exemple, ça coûte absolument rien aux États-Unis. C'est le genre de truc avec lequel on bosse énormément dans le cinéma ou ce genre de truc. Donc ça découpe du polystyrène une fois que la lame elle est chaude, hein, pour ceux qui voyaient pas ce que c'était. Mais par contre, forcément, c'est des branchements US et donc c'est pas importable. Ou alors, faudrait faire la modification électrique, mais bon, c'est quand même un peu compliqué. Et donc, c'est principalement distribué par les Allemands, mais c'est hyper chiant de s'en procurer. Et surtout, c'est beaucoup plus cher que ce que ça ne vaut réellement. Là, on parle d'un pistolet, alors, de l'appareil qui va chauffer avec peut-être une ou deux lames pour minimum 90 €, ce qui est pas encore excessif pour un outil électroportatif par rapport à certains autres, par rapport à ce que vous pouvez voir. Mais c'est un outil qui est très très spécifique. C'est pas comme si vous achetez une perceuse qui va vous servir tout le temps, quoi. Donc faut en avoir l'utilité. Et 90 €, je voulais tester avant, quoi. Et il se trouve que j'ai ma meilleure pote qu'on avait qui bosse pas mal là-dessus dans son boulot. Et du coup, elle m'a dit écoute, je te le file, je te le prête et puis tu testes, quoi. Et je verrai si je m'en prends un ou pas, si ça peut me servir en décor. C'est un peu le même principe que le découpeur à fil chaud. Donc là, il suffit d'installer une lame dessus. Donc il y a différentes formes de lames, hein. Il y en a même qui sont courbées, qui ont des vraies espèces de crochets comme ça pour faire des découpes précises. Là, c'est une lame droite standard, assez solide, hein. Il y en a des plus fines qui sont donc du coup un peu plus fragiles. Donc là, ça va être de la grosse découpe. Et c'est le même principe que le fil chaud que vous pouvez trouver beaucoup plus facilement. Alors il y avait même Games Workshop qu'on a fait ils vendaient un découpeur à fil chaud pendant un moment, c'est-à-dire vraiment une sorte d'arc électrique avec un fil qui va chauffer en cuivre ou en tungstène, je sais plus comment c'est l'alliage. Et donc là, vous voyez, en appuyant dessus, on entend déjà que ça chauffe. Bon, là, vous entendrez pas à l'image, mais la lame commence à chauffer au bout, donc on va attendre 5 minutes. Et en gros, là, moi, ce que j'ai préparé, c'est des couches de polystyrène, donc que j'ai collées avec de la colle à bois, donc la colle blanche, en attendant bien que ça sèche, parce que c'est pas de la colle qui est faite pour, mais la colle blanche, ça colle vraiment tout si vous avez le temps d'attendre. Et c'est surtout qu'en fait, pour pouvoir le découper avec le fil chaud, il faut forcément une colle qui va pas réagir à la chaleur, et la colle à bois ne brûle pas, c'est une colle à base d'eau, une colle vinylique, donc du coup il y a pas de souci et ça va trancher dedans nickel. Après il y aurait des colles spéciales polystyrène, mais j'en ai pas. C'est des colles qui soudent le polystyrène, mais je suis pas bien sûr que d'ailleurs, étant donné qu'il y a des solvants dedans, ça réagisse pas plus que la colle blanche quand on coupe avec un fil chaud. Donc l'idée sur ce volume-là, ça va être de faire des spires tyrannides, là, les espèces de tentacules qui sortent de terre que vous avez l'habitude de voir dans les décors Games Workshop, hein, c'est eux qui ont fait le design de trucs. Ces espèces de cheminées à sport ou de cheminées, c'est l'espèce de gros trucs qui sortent de terre quand il y a absolument plus aucune vie dessus et qui sont là pour rejoindre les vaisseaux et absorber la biomasse, enfin transférer la biomasse de la terre au truc. Donc là, premier test, le couteau il chauffe quand même assez vite, hein, on n'a pas attendu les 5 minutes, et vous voyez ça coupe vraiment comme dans du beurre. Donc après l'idée c'est de sculpter vraiment dans la masse du truc, un peu à l'envie, il faut y aller, et ça demande peut-être un certain doigté que je n'ai pas d'ailleurs, donc je vais essayer de faire quelque chose de correct. Ça s'utilise beaucoup pour découper les grosses masses, hein. Si imaginez que vous avez une sculpture à faire pour le cinéma, je sais pas moi, un gros lion ou des espèces de grosses portes, vous allez taper dedans en enlevant le gros de la matière, et puis après vous allez finir avec des outils plus simples ou alors des lames plus fines, des petites râpes, des choses comme ça. Là c'est vraiment pour dégrossir le travail. Donc petite accélération, puis je vous laisse voir comment je vais réussir à faire ça.
Hop là, donc voilà ce que ça donne, hein. Bon, c'est loin d'être parfait, hein, c'est loin d'être aussi fin que ce à quoi je m'attendais, mais après ça c'est peut-être moi qui suis mauvais. Dans le principe, je pense que c'est vraiment un bon outil pour faire le gros du travail, c'est-à-dire si vous avez énormément de décors de club à faire et des choses de tournois donc qui ne demandent pas énormément de détails ou alors de la grosse masse à faire, donc plein de collines par exemple, ça peut permettre vraiment de bosser beaucoup plus rapidement que si vous vous embêtez au cutter ou avec d'autres techniques. Par contre, je suis pas entièrement convaincu sur le fait d'investir vraiment dans la chose. Alors je pense que ça sert pour ceux qui font justement du décor de cinéma et tout ça, qui font des grosses sculptures. Là pour la figurine, je pense que c'est pas assez fin, on n'est pas encore sur un outil qui est tout à fait utile pour faire le truc. Bon par contre, si vous avez l'occasion d'en choper un pour moins cher que 90€, sautez dessus parce que ça veut dire que c'est une bonne affaire. Mais faut faire attention à ce que ça soit pas du chinois et tout. Celui-là, il est de bonne qualité, hein. Vous avez vu qu'il chauffe déjà rapidement, puis qu'ensuite il garde la chaleur constante. Et que du coup en plus il permet de travailler bien sympathiquement, ça taillait vraiment comme dans du beurre, donc il y a la lame ensuite à nettoyer avec une brosse en fer pour enlever les résidus de polystyrène complètement fondu que vous pouvez voir là au niveau des petites gouttes, mais je sais pas, alors peut-être qu'il existe d'autres outils qui sont plus fins au niveau de la tête, hein, au niveau de la lame de découpe. Là on est sur quelque chose qui est peut-être pas forcément utile, parce que je suis sûr que alors j'aurais peut-être été moins vite, mais j'aurais fait quelque chose de plus fin avec un cutter. Donc derrière, rien ne m'empêche de reponcer les éléments, et puis de toute façon à la peinture, on peut toujours améliorer les choses, mais je sais pas si c'est très utile en modélisme. En tout cas voilà, je l'aurais testé, j'aurais pu vous le montrer. Merci beaucoup à Charlotte de me l'avoir prêté. C'est hyper cool parce que ça m'évite de commander ou de louer un outil. Voilà, hein, je vous demande pas de tips, mais derrière, si je dépense le moins possible d'argent, c'est quand même un peu mieux parce que je vais pas dépenser pour la chaîne comme ça. Donc voilà. À vous de vous faire une idée sur la chose. Peut-être que vous connaissiez pas l'outil, ou que vous connaissiez que le découpeur à fil chaud ou même la découpeuse à fil sur table. Mais voilà, merci de me suivre. À bientôt pour une autre vidéo et à bientôt pour d'autres tutos.